Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce jeudi. 4 policiers tués à la préfecture de police de Paris. L'auteur de l'attaque, un employé administratif, a été ensuite abattu par les forces de l'ordre. Les enquêteurs explorent la piste du conflit personnel. Le président Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Les détails dès le début de ce journal. Nouvelle tension commerciale entre les États-Unis et les Européens. Washington compte taxer 7,5 milliards de dollars de produits importés. Comment l'Union européenne compte-t-elle réagir? À Bruxelles, Grégoire Laurie nous en dira plus. Rien n'est encore gagné pour Boris Johnson. À 28 jours de la date du Brexit, le Premier ministre a présenté son plan de la dernière chance au Parlement. Qu'en pensent les députés? Quelle réaction à Bruxelles? On fait le point avec Julien Pavie dans un instant. Et puis vous connaissez peut-être les durs retours à la réalité après les vacances. C'est pire lorsqu'on revient d'un long voyage dans l'espace. C'est l'histoire de Lucy in the Sky au cinéma très bientôt. Inspirée d'une histoire vraie, Nathalie Portman incarne une astronaute pour qui plus rien ne tourne rond. Hier, ils marchaient à Paris pour exprimer leur colère, leur fatigue face à la réforme des retraites ou encore la hausse des suicides. Les policiers sont aujourd'hui sous le choc après cette attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris. Muni d'un couteau de cuisine, un employé a tué 4 policiers avant d'être lui-même abattu. Les faits avec Olivier Peggy. Qu'est-ce qui a conduit un fonctionnaire de police à sortir un couteau de cuisine et tuer 4 de ses collègues? C'est ce que doivent déterminer les enquêteurs en charge de cette affaire. Les faits se sont produits en tout début d'après-midi dans les locaux même de la préfecture de police de Paris, sur l'île de la Cité. L'assaillant travaillait dans un des services informatiques. Il a poignardé 5 autres fonctionnaires, 4 ont succombé à leurs blessures, l'autre a été transporté à l'hôpital. L'assaillant a ensuite été abattu dans la cour du bâtiment. Ce collègue assaillant est un collègue administratif qui a plus de 20 ans de maison, comme on dit dans notre jargon, au sein de la préfecture de police. Sa dernière affectation était la DRPP, autrement dit la direction du renseignement. Il ne posait strictement aucun problème. Le procureur a indiqué qu'une enquête pour homicide volontaire avait été ouverte. Le parquet antiterroriste n'a lui pas été saisi. Le président de la République ainsi que le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien au personnel de la préfecture de police. Nos personnels sont à la fois mobilisés immédiatement sous l'autorité du procureur pour mener l'enquête dans les meilleures conditions et pour que toute la vérité soit faite. Et en même temps, l'ensemble de nos personnels sont marqués, blessés au cœur par ce qui s'est passé ici. Cette agression intervient au lendemain d'une grande manifestation de policiers à Paris. Ils étaient des milliers pour dénoncer des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles. 10% sur les avions, 25% sur le vin ou encore le fromage. C'est le montant des taxes douanières annoncées par les États-Unis et qui seront imposées sur des produits importés de l'Union européenne. Les États-Unis avaient accusé le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Espagne d'accorder des subventions illégales à Airbus. La France se dit prête à des mesures de rétorsion en concertation avec l'Union européenne. Les détails avec Julien Pavie. Washington poursuit sa guerre commerciale contre l'Union européenne. Après avoir obtenu gain de cause auprès de l'OMC dans l'affaire dite des subventions à Airbus, les États-Unis vont appliquer des taxes punitives sur 7,5 milliards de dollars de produits européens. Sur Twitter, le président Trump a salué une victoire contre une Union européenne qui, pendant des années, a très mal traité son pays en matière de commerce. Fin de citation. L'Organisation mondiale du commerce a autorisé Washington à mettre en place des mesures de rétorsion. Au cœur du différend, les subventions accordées par les pays européens à l'avionneur Airbus, concurrent de Boeing. Des subventions jugées illégales par l'administration Trump. De leur côté, les Européens préparent leur riposte tout en espérant trouver une solution à l'amiable. L'imposition mutuelle de contre-mesures ne ferait que causer des dommages aux entreprises et aux citoyens des deux côtés de l'Atlantique et porterait préjudice au commerce mondial et au secteur de l'aviation au sens large à un moment sensible. Ces droits de douane vont frapper les avions importés de l'Union européenne, mais aussi des produits alimentaires, des surtaxes à hauteur de 25% sur le fromage, le vin, le café, le whisky ou les olives. Les produits en provenance d'Italie, d'Espagne ou d'Écosse seront notamment très impactés. Sans oublier les produits en provenance de France et d'Allemagne, car ces taxes américaines visent majoritairement les pays partenaires au sein du consortium européen d'Airbus. Quelle sera la réaction des Européens? L'OMC pourrait bientôt autoriser l'Union européenne à imposer, elle aussi, des droits de douane en réaction à des subventions indues versées cette fois par Washington à Boeing.
En juin 2018, Bruxelles avait déjà appliqué des surtaxes sur plusieurs produits américains, dont l'acier ou le whisky, en réponse à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Et pour aller plus loin ce soir, on rejoint justement notre correspondant Grégoire Lory à Bruxelles. Bonsoir Grégoire, alors comment l'Union européenne réagit-elle à ces annonces américaines ? Comme souvent dans ces dossiers commerciaux, la Commission européenne a réagi avec diplomatie. Dans un premier temps, elle regrette la décision des États-Unis de vouloir taxer davantage les produits européens. Dans son argumentaire, l'institution fait valoir que ce sont d'abord les consommateurs américains qui subiront les conséquences de cette décision. Elle souligne ensuite que selon les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et l'Union européenne et les États-Unis ont attribué des subventions illégales à leurs constructeurs aéronautiques respectifs. La Commission insiste donc sur le fait que les torts sont partagés dans ce vieux dossier. Pour autant, Grégoire, est-ce qu'on peut parler de statu quo diplomatique pour l'Union européenne ? Pas complètement. La Commission européenne garde la main tendue à l'égard de Washington. Elle se félicite d'ailleurs du souhait annoncé par le représentant américain au commerce de vouloir négocier avec les Européens. Mais l'institution ne fait pas que tendre la main, elle lance un avertissement. L'Union européenne est prête à prendre des mesures de représailles. La Commission assure que l'OMC devrait lui donner raison dans une autre affaire concernant Boeing. Sa liste de produits américains menacés de nouvelles taxes est prête depuis plusieurs mois. Elle est donc en mesure de réagir pour défendre ses intérêts. Merci beaucoup Grégoire depuis Bruxelles pour toutes ces précisions. L'Union européenne qui a aussi des questions sur le plan de Boris Johnson pour le Brexit présenté hier. Le Premier ministre britannique reste plus que jamais déterminé à convaincre. Il a défendu ses propositions aujourd'hui devant le Parlement, notamment pour régler le problème de la frontière irlandaise. On retrouve au cœur de la rédaction Julien Pavy. Vous avez suivi en direct ces débats, Julien. Que faut-il en retenir ? Eh bien, toujours cette impression que le Royaume-Uni est face à une impasse. Boris Johnson a une nouvelle fois tenté de rassurer. Il n'y aura pas de rétablissement de frontières physiques et donc de contrôle à la frontière entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande. L'accord de paix du Vendredi Saint sera respecté, a encore une fois insisté Boris Johnson. Dans les faits, son plan propose la création d'une zone de réglementation sur l'île d'Irlande. En clair, après le Brexit, l'Irlande du Nord britannique continuerait à appliquer les règles européennes en matière de circulation des biens. Pas de contrôle réglementaire donc entre les deux Irlandes, mais des réglementations divergentes entre la province britannique et le reste du Royaume-Uni, ce qui fait grincer des dents à Belfast. Sans surprise, l'opposition travailliste emmenée par Jeremy Corbyn a tiré à boulet rouge sur les propositions de Boris Johnson, estimant qu'elles ne sont pas faisables et ne constituent pas une offre sérieuse. Fin de citation. Réaction négative aussi du Parlement européen qui estime que ce plan ne constitue pas la base d'un accord. La veille, c'est la Commission européenne qui avait déjà évoqué quelques points problématiques. Les discussions entre Européens et Britanniques vont se poursuivre dans les prochains jours à Bruxelles, mais Boris Johnson maintient son cap et met la pression sur les Européens. Le Royaume-Uni quittera l'Union européenne à la fin du mois, avec ou sans accord. Merci beaucoup Julien Pavy pour toutes ces précisions. Une semaine après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le gouvernement français reste sous le feu des critiques de certains habitants. Un peu plus d'une centaine de personnes se sont rendues aux urgences depuis l'incendie. Les dernières analyses se veulent rassurantes. Malgré tout, les inquiétudes perdurent. Sont-elles justifiées ? On fait le point avec Raphaël Vivant. L'incendie de Lubrizol à Rouen a bien provoqué des émissions de dioxine, mais à des taux relativement faibles. C'est la conclusion du rapport d'Ineris, l'agence française chargée d'étudier les risques industriels, commandé par le gouvernement. Ineris a relevé entre 0,04 et 0,20 nanogrammes d'équivalent dioxine par mètre carré, des niveaux proches de la pollution de fond mesurée à 0,06 nanogrammes. Toutefois, de nouvelles analyses sont en cours sur les produits alimentaires, car les dioxines, des substances toxiques cancérigènes, sont surtout dangereuses lorsqu'elles sont absorbées. Autre inquiétude des résidents, la présence d'amiante. Les premiers résultats d'analyse publiés ce mercredi sont là aussi rassurants. Moins de 3 fibres d'amiante par litre d'air ont été relevées sur un périmètre de 300 mètres autour de l'usine, un taux inférieur au seuil réglementaire de 5 fibres par litre d'air. Mais ces résultats d'analyse peinent à convaincre les habitants qui critiquent notamment la lenteur des résultats. Une collecte participative a notamment été créée pour organiser des tests de pollution citoyens. Elle a pour l'heure recueilli plus de 2 000 €.
Et comme chaque jour à présent, nous vous proposons un zapping des sujets que les autres services linguistiques d'Euronews ont choisi de traiter aujourd'hui. Et nous vous les proposons en partie en version originale. L'équipe hongroise a quant à elle choisi de faire le portrait d'Adam, un athlète hongrois non-voyant qui participait au marathon de Berlin le week-end dernier. Il courait à côté d'un guide qui lui donnait des instructions. Une réussite pour le coureur qui a réalisé son rêve et fini la course en 4 heures, 2 minutes et 1 seconde. Nos collègues espagnols nous relatent cette étonnante trouvaille des gardes-côtes colombiens qui ont porté secours en mer à 3 trafiquants de drogue. Ils se trouvaient agrippés à leur cargaison contenant plus d'1 tonne de cocaïne, devenue leur radeau de fortune. La suite de cette histoire est néanmoins plus classique. Après les avoir sauvés des eaux, les gardes-côtes les ont remis à la justice. Los 3 narcotraficantes, los militares han recuperado del mar 1,2 toneladas de... Es sind atemberaubende Aufnahmen geliefert. Et puis nos confrères allemands nous emmènent dans les airs, ou plutôt cet aigle nous embarque pour survoler les Alpes. Équipé d'une caméra à vision 360, l'aigle nommé Victor nous offre ces images époustouflantes. Une initiative d'une ONG pour sensibiliser au réchauffement climatique. Ist bereits durch Flüge über Paris, London oder Dubai bekannt geworden. Eux sont revenus sur la terre ferme. Le premier émirati à se rendre dans l'espace a atterri aujourd'hui à bord d'un vaisseau Soyouz en compagnie d'un cosmonaute russe et d'un astronaute américain. C'était une mission courte, mais Radza Al-Mansouri est devenu le premier citoyen d'un pays arabe à séjourner dans la station spatiale internationale. Et certains retours sur Terre sont parfois très compliqués. C'est ce que raconte Lucy in the Sky, film qui sortira en 2020 en France. Nathalie Portman incarne Lucy, une brillante astronaute de la NASA qui expérimente un dur retour à la vie normale après un long séjour dans l'espace. Un scénario inspiré d'une histoire vraie. Stéphane Amalian. Pour son premier long métrage, Noah Hawley a vu les choses en grand. Il raconte l'histoire de Lucy, une astronaute au destin brisé. Un récit inspiré de Lisa Novak, qui a vécu un retour difficile sur Terre après un séjour prolongé dans le cosmos. C'est tout à fait logique qu'après avoir vécu une telle expérience, de voir la galaxie depuis l'espace, de voir notre planète de très loin, cela change complètement notre façon de voir le monde. Dès son retour sur Terre, Lucy perd le sens de la réalité et rompt ses contacts familiaux. Les histoires de tabloïds réduisent une personne à quelques phrases. Ce film était un moyen de rendre sa dignité à un personnage qui a fait l'objet de sujets de tabloïds. Lucy in the Sky est à voir dans les cinémas français dès le 18 mars 2020. C'est la fin de cette édition, mais l'information continue tout de suite sur Euronews et euronews.com. Je vous donne rendez-vous demain pour Euronews Soir. Passez une excellente soirée sur notre chaîne.